Je pense que c'est important. Je m'étais pas exprimé là-dessus. Et encore une fois, je suis pas anti-IA. Non. Ça viendra. Mais ce stream existe pour que moi, je stay sharp. Et éventuellement que vous, ça vous donne des perspectives aussi pour que vous aiguisiez, parce que c'est ça le verbe, pour que vous vous aiguisiez aussi de votre côté. Donc, nos soucis là-dessus, quoi. On est là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mon machin, là? J'y mettrai un petit agent d'IA à un moment donné, on fera des expérimentations. Les MCP, c'est intéressant. C'est intéressant, je trouve. Les MCP, si vous savez pas, c'est les modèles, contrôleurs, machin, etc. Ce stream va me faire mettre un Rust. Bah, t'as bien intérêt que je fasse pas ça pour rien. Bien évidemment. Je voudrais, en fait, ce stream, il existe aussi pour que je contribue à l'effort de guerre vis-à-vis de Rust, notamment sur le fait de dire que ce soit Rust ou que ce soit C ou Zig, etc. Et je voudrais bien faire du Zig à un moment donné pour ça, ou du Odin. J'ai vu qu'il y avait des langages un peu comme ça. C'est surtout pour moi et vous, nous dédramatiser ce type de programmation. De se dire, ouais, en fait, on n'est pas plus con que d'autres, on peut y arriver, hein. Alors des fois oui, on va faire des trucs qui sont pas jolis parce qu'on a des vieux réflexes tout pourris, mais on a le droit, hein, comme dirait ma fille. On a le droit, hein. Alors, Cargo Run. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait notre super Cargo Run qui nous sort tous les nouveaux articles, etc. Donc la première requête effectivement est extrêmement grande puisque je récupère 189, donc mardi on était à 193 et là on est à 189. Donc on est sur un peu moins de 200, je garde ça en tête. Avec tous nos articles là, blablablam, avec leur thumbnail, etc. J'ai parlé de ça à ma cliente, elle est très intéressée. Donc on va avancer sur le sujet. Oui, on s'était intéressé aux notifications. Et je pense qu'effectivement, si on veut atteindre le MVP, à savoir être averti régulièrement donc des nouveaux articles qui apparaissent suite à l'utilisation de la recherche. Sachant que c'est vrai que pour l'instant les structs et le parsing que j'ai fait, il est très très teinté par rapport à la recherche que je fais. Donc on va peut-être modulariser ça dans un deuxième temps, histoire de l'open sourcer, hein, parce que je pense que tout un chacun voudrait pouvoir faire ça, mais je voudrais valider au moins avec mon use case, sans forcément écrire en dur le site que je query, parce qu'il pourrait voir ça d'un mauvais œil. Mais encore une fois, hein, tout ça c'est bon enfant, je suis pas là pour faire la sauce. Et on fera des optimisations d'ailleurs, pour éviter que ce soit le moins la sauce possible. On n'est pas là pour embêter les gens. Ok. Il y a un truc que je voulais faire parce que ça me saoule un peu de charger toute la liste d'abord, mais on va faire la partie mail parce que là grosso modo qu'est-ce qu'on a? On a tous les articles qui sont chargés. Bon, c'est vrai que je vais m'envoyer un mail avec beaucoup de trucs, mais c'est bon, ça va permettre de tester. Au moins j'aurais mis en place ça. C'est bien d'avoir des idées nuancées sur les IA, car aujourd'hui, avec l'effet de bulle, c'est très difficile d'en trouver. Oui, et de manière positive et négative. C'est pour ça que, vraiment, je fais attention à ce que je dis et même à ce que je pense par rapport à l'IA, parce que c'est important d'être capable d'entretenir deux idées contradictoires. Essayez de faire ça aussi. Je pense qu'en termes de stay sharp, c'est intéressant. Notamment en politique. Ça peut vous aider aussi des fois à élargir un peu vos horizons. Je pense simultanément que l'IA, c'est l'un des plus grands trucs, enfin telles qu'elles existent avec les LLM génératifs, en raccourcissant en IA, que les IA c'est super. Je veux dire, quand j'ai vu des use cases comme reconnaître la langue des signes et d'être capable de la traduire pour des gens qui ne la connaissent pas, je me dis mais oui, mais bien sûr c'est génial ce genre d'utilisation. Ou sur des trucs encore plus barrés comme le fait de détecter des cellules cancéreuses, hein. J'ai vu ça chez Hawking, ils le font, j'avais fait une mission chez eux l'année dernière, enfin dans l'idée c'est génial, surtout quand vous avez des membres de votre famille qui ont ou qui sont actuellement touchés par des cancers. Là, vous vous dites, c'est cool, c'est un nouvel outil. Et en même temps, est-ce qu'il atrophie ce genre de choses? Je pense que l'IA, ça va être un outil qui va être très très mal utilisé pour tout un tas de choses. Hein, on a vu des usages notamment militaires, etc., où on commence à se dire, ouais, ça serait peut-être bien de ne pas laisser les IA déterminer les cibles qu'on veut bombarder. Bon, déjà, le fait de bombarder, il y a un débat entier là-dessus. Mais oui, si on peut éviter de faire en sorte qu'on bombarde des enfants, des hôpitaux, etc., oui, s'il vous plaît. Donc, j'étais parti, parce que je suis extrêmement feignant, sur Mailjet. Et je me dis, en plus, moi je voulais quelque chose qui soit, pas forcément onboarding,
Je voulais quelque chose qui soit... Ok, super. Je m'étais logué tout à l'heure, mais bon, les sessions, elles doivent durer, je sais pas, un quart d'heure. Voilà. Et l'idée, c'était d'utiliser leur API, parce qu'en fait, ils ont une très jolie API qui est très utile avec de l'HTTP. Et je me dis, bah oui, si j'ai pas du SMTP à faire, des enveloppes et tout, je me dis pourquoi pas. Donc je vais faire quelques tests là-dessus. Ça sera intéressant de voir. Voilà. En plus, c'est des requêtes en REST. On a déjà un request pour faire ça. Donc je me dis, je vais peut-être tout simplement pas me prendre la tête et balancer ça. En plus, ça utilise un truc d'authentification basique. J'ai déjà chargé mes variables d'environnement pour... non, je voulais pas aller là-dessus. Donc le API Key Management Page, je l'ai fait. Gna gna gna, c'était pas ça. Getting Started. Voilà, voilà, on va tester ça rapidement histoire de voir comment que ça fonctionne. On va faire... oui, sender email. Ah oui, parce qu'ils ont directement des... Ah oui, d'accord, ils ont directement ça. Oui, bon, je vais le changer dans la requête curl, ça c'est pas un souci. Donc, sender email, recipient email. Et ben, on va voir, on va faire ça rapidement. Export sender email. Je vais mettre mon email, c'est pas grave, hein, ça pour le coup, mon email elle est public, elle est sur mon GitHub gmail.com. Comme ça, si vous voulez m'envoyer un email pour me dire bonjour ou joyeux anniversaire, n'hésitez pas. C'est pas forcément un recipient email. Ça, cette adresse-là, de toute façon. En plus, c'est de moi à moi, donc comme ça, je vais voir si Google est capable de m'auto-censurer. Du curl, c'est toujours une bonne idée. On va faire ça, voilà. Est-ce que je peux le faire avec... Ouais, je peux le faire comme ça, ok. Run, gna 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 gna, et moi je l'avais appelé mailjet API key et mailjet tchac mailjet API secret. Voilà. Si je fais ça, API key may be API key may be expired. Non, je suis sûr qu'elle est bonne mon API key. Mailjet, mais alors attends. Ah, mais j'ai pas fait SRC. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai peut-être pas fait là-dessus. Ah fuck. Faut que je remonte. Non, ça va pas marcher ça. Oui, contrôle. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Attends, qu'est-ce que tu me racontes toi? Ouais, c'est bon ça. Error identifier. Receiver email is an invalid email address. Ah, il a peut-être pas aimé le arrobase. Non, Stéphane. Recipient email. Bah non. Sender. Sender email. Name me. Recipient email. Qu'est-ce que tu me dis? Error code 400. Recipient email is an invalid email address. Error related to 0 email. Error identifier. Error code. Error email. Sender email is an invalid email address. Bon. Bah vous voyez, voilà. Un truc que je comprends pas. Alors, Vassisden Passir. Parce que là, pour le coup, a priori, c'est bon. Sauf qu'il me hurle dessus. Is an invalid email address. Alors que... I. Echo. Sender email. Sender email, j'ai bien écrit la variable. Hein. Recipient email. Non. I. Echo. Dollar. Non, je l'ai pas écrit. Ah, je l'ai pas écrit. Echo. Dollar. Recipient email. Oui, j'avais écrit les deux. Voilà, j'ai bien les deux. Stéphane.trebel@gmail.com. Invalid email adresse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au niveau du... Parce que si déjà ça marche pas comme ça. Email, passager, mailjet comme point. Ouais. Save the message and we need it to access data by the sent email. Ok.
Ça, je m'en fous un peu, je pense, mais est-ce que... Ah, keep in mind that the sender email should be validated in your MailJet account. Ah. Oui, mais your sign up email, c'est ce que j'ai utilisé. Oh. Alors, attends. Default Gmail, Stéphane... Type unknown both. Ça veut dire quoi, type unknown both? Default, ok. Using Google can prevent your campaign from machine. Oui, mais je m'en fous si ça arrive en spam, c'est pas très grave ça. Email set for one recipient specifically. Newsletter email, both I don't know. Ok. Why? Validate an individual address to track campaign statistic by sender address. J'ai pas... Ouais. Bah alors quel est le problème? Recipient email is an invalid email. Adresse. Ah mais attends. Non mais attends, c'est complètement con. C'est qu'il l'a pas résolu. Non mais je suis bête, j'ai copié-collé ça. Mais oui, parce que là ça marche pas en fait, au niveau de la substitution. S'il fait ça uniquement avec un curl. Si tu fais ça en Node par exemple. Oui, donc là tu fais un process.env, etc. Ben non, sender email. Hein? Mais ça marche pas ça. Ça marche jamais ça. Ah, parce que tu fais un... Ah, d'accord. Mailjet.post. Ouais, mais non. Ah, parce que Mailjet il va peut-être résoudre après derrière. Donc c'est la version de curl qui est à chier. Que pour moi ça marche pas ça. Il était censé... Il aurait dû me dire, bah oui. Non mais je comprends mieux son message d'erreur. Bien évidemment. BI, vous savez quoi? On va faire P. Voilà, on va être feignant. Hop, stéphane.trebl@gmail.com. Voilà. On va faire point. Point dans Vim, ça reproduit l'action que vous venez de faire. L'action que je viens de faire, c'était un change in CI double quote, ok? Et j'ai fait mon laïus, etc. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai fait point et ça a reproduit la même action. Voilà, ça reproduit l'action que je viens de faire, à savoir que j'avais viré ce qu'il y avait là-dedans. Mais vous voyez l'idée quoi. Point, c'est l'une des touches les plus utiles dans NeoVim. Donc on va faire comme ça. GGVG, yank, on sort sans sauvegarder. Ensuite un CTRL V, on tape entrée. Et ben voilà. Et donc j'ai mon message ID. Bah tu vois, on ira regarder après ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, tu dois pas être... Oui, voilà. On s'en fout. Pourquoi le Figaro il m'envoie ça? C'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que ça arrive en spam? Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Real time event. Il l'a envoyé le message? Dear passenger, welcome to MailJet, machin, mail de delivery force. Pourtant j'ai mis stéphane.trebel@gmail.com, stéphane.trebel@gmail.com. Ah, ça, si ça se trouve, ça passe même pas dans les spams? Ah, ça serait chiant ça. Non. Ni. Ah, à la limite, je peux aller regarder ça, effectivement, le message ID. On peut aller voir ça, parce que j'ai le message ID qui est juste là. Donc on peut aller faire un VI, tout bêtement. Alors, MailJet API key, point, donc pour refaire la même chose. Et là, j'ai juste à mettre secret. GGVG, yank, 2.QA, point d'exclamation, CTRL-SHIFT-V et message... Ah, pardon, oui, mais... Ah! Le message ID, il est où? BBBBBB, VB, yank, hop. On va... Qu'est-ce que tu fais? On va faire un CTRL-SHIFT-V là. Et alors, qu'est-ce que tu me dis? Alors, message status success, custom ID, ok, to email stéphanetrebel@gmail.com, message UID, message href. Ah non, attends, message href. Ben,
Attends, c'est quoi que je dois mettre? Le message UID ou le... Oula, c'est pas clair ce que tu me dis là. Message ID. Save the message ID. Donc si, c'est bien ça. Ouais. Ben, il m'en veut. Bonne soirée tout le monde, je vais sûrement regarder la rediffusion pour la partie code. A plus. Eh ben, à plus, Takishiro. Une très bonne soirée à toi. J'entends plus de son. Et tu mis en pause, toi. Petit canaillou. Hop. Alors. Pourquoi que ça marche pas? J'ai le bon... Est-ce que j'ai pris le bon message ID? Oui, 115 480. You come to me on the day of my daughter's wedding. Mailjet API key, Mailjet API secret. Donc on est bon en termes d'authentification. En plus c'est bien, j'aime bien ce genre de truc. Bon, est-ce que j'ai reçu un truc déjà? Parce que bon... Ah! Oh! A non-validated sender address was used on your account. Sender has been validated yet on your account. Validate the senders. Hein? Alors. Comment tu sais qu'il est validé? Ah, il va falloir que je gère avec un... Oh, mais c'est relou, quoi. Non, mais ça, d'accord, j'ai pas de souci. In bulk, run receive... Ouais, ça, je pense que... Allez, si je fais ça, est-ce qu'il est validé? Parce que c'est ça que je veux, moi, je veux pas me prendre la tête avec ça. Domain and sender. Sender address sur domaine, du ça, authentification settings. Not configurable, ça, d'accord, on est d'accord. Page domain. Ah oui, c'est vraiment spécifique par rapport à... Ouais. Mais tu m'en veux vraiment? One of your team members try to send an email with sender address machin, will be validated. So we can say use the sender API resource. Et qu'est-ce qui fait le sender API resource? Example. Oui, mais c'est ce que je fais avec le... Create a sender address, email, the email to be registered and validated before being used to send email. Validated, nanana. Eh ben, à la limite... Ouais, parce que là, c'est le compte par défaut, donc peut-être que c'est ça qui le stresse. Ouais, je comprends, mais... Si je retente. Parce qu'après tout, maintenant que je l'ai dans mon... Oui. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Yank. A priori ça marche. Et donc si je vais récupérer le message ID, non, je pense qu'il l'envoie pas. Ah, c'est chiant ça. Ah oui, bah oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je crée un domaine avec une boîte mail, etc. En sachant que j'en ai un de domaine, il est là. Il faudrait que je me connecte sur Infomaniac. Alors, est-ce que j'ai une adresse mail? Parce que j'avais créé le domaine, donc ça devrait être pas mal. Gna 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 gna. Oui, alors attends, on va faire comme ça, comme ça. Normalement, je devrais pouvoir ne pas vous montrer de choses sensibles là-dessus, puisque je suis déjà connecté. Et sinon, je purge tout, hein. Mais c'était pas... Alors, web et domaine, ok, site web, hébergement, domaine. Donc là, j'ai mon domaine, ok, permacodeur.fr. Il y a la case suite, hébergement web, case suite. Mais est-ce que j'ai des mails là-dedans? Non, puisque j'ai rien fait par... Ou alors si, j'avais déjà des trucs qui étaient web et cloud, messagerie, service externe mail, puisqu'il y a un démarque.
Ouais. Connecter un service, ok. Oh. Ah c'est ça, créer une adresse mail, gérer. Mais je sais plus si j'en ai... Ah si, utilisateur 1 sur 1, ok. Rechercher une adresse mail, modifier mon offre. Créer une adresse mail. Alors là on va mettre service notif. Underscore. Non, tirer, notif. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Je consulterai seul, gna gna gna, une adresse email. Bon, on va faire comme ça. Continuer. Ah. Oh non, je peux pas le générer comme ça directement. Oh, c'est relou ça. J'avais un truc de génération de mot de passe dans mon truc. Pourquoi il me le... Ah bah voilà, très bien. Hop, continuer. Appliquer un modèle de signature. Aucun. Continuer. Modèle de signature. Alors, vérification. Votre adresse est prête. Prête. Il va arriver à parler un jour. Je vais remettre ça. Tac. Bonne soirée, camarade Bluepy. Alors, donc, j'ai cette adresse-là. Donc, l'idée, c'est que je vais aller l'ajouter. Mais à la limite, je vais carrément ajouter le domaine. Il va bien falloir que je m'en serve un jour, a priori. Hop. Et on va dire permacodeur. Add. Oh là là, non. Post temporary file on your website. Ah là là, bah oui, forcément, oui. Create DNS record. Create a TXT record with the following value. Ok. Bon, ça c'est sur mon compte, mais on va faire ça. Est-ce que j'ai accès facilement? Alors, non, ça c'est mon service mail. Oui, non, mais ça je peux le laisser là, on s'en fout, on n'est pas sur des trucs sensibles. Ouais, c'était ça, web et domaine. Domaine. Tac. Ah, c'est ce qu'il disait. Hein. Ouais, parce qu'il veut faire ça. Alors, oui. Le truc, c'est que j'ai peut-être pas forcément... Peut-être gérer l'hébergement web, c'est peut-être pas mal, parce que je crois que j'ai un truc gratuit dessus, donc s'il s'agit juste de créer un fichier, forcément je l'ai pas fait, parce que je suis un gros feignant. Ok, un site. Non, j'ai déjà un site. Voilà, éditeur de page, configurer page, si un nécessaire, il n'y a aucune application, je veux pas d'application. Espace de stockage, 4 kilooctets. Ajouter un site, un domaine, ouais. Ouais. Configurer. Est-ce que je peux juste mettre un fichier? En fait, c'est ça, j'hésite entre mettre un record TXT et page de bienvenue. Non. Juste au pire, je me crée un... Non, on va voir. Peut-être qu'au niveau du domaine, je vais pouvoir le faire. Très bien, c'est très joli. C'est pas ce que je veux. Après, même si ça avait été une solution plus chiadée, j'aurais galéré aussi de toute façon. Est-ce que je peux rajouter un record TXT, connecter un serveur, gérer la zone DNS, modifier la zone DNS, modifier le serveur DNS, changer de propriétaire, ajouter une redirection, connecter un service renewal DNS, nanana. Non. Non, parce que gérer la zone DNS, c'est pas ça. Eh oui, non. Ah oui, non, 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 non. Est-ce que je peux... Ouais, si, je peux faire ça. Je peux faire ça. Yes. Type TXT. Alors, source. Nya. Mailjet. Oui, c'est ça, hein. Non, je fume pas. Alors, source nom d'hôte, voilà, c'est ça, copier. Valeur, bah, c'est ce truc-là, puisque de toute façon, il faut que ce soit depuis mon site, donc ça, il n'y a pas de souci. TTL 1 heure, enregistré. Ok. Ok.
Validate my domain. Alors après, ouais, il y a peut-être un temps de propagation. Oui. Pourtant, il est bien là. Modifier. Ah, your domain is now validated. Attends, et on va pas se prendre la tête. Est-ce que déjà je peux les envoyer? Parce que si ça suffit, ça me suffit. Error. Super. Domain and sender address. Permacodeur, machin. Sender address, donc add sender, donc value, service notif. Service-notif @permacodeur.fr. Both. Many recipient. Non, en fait, non, c'est juste un website email. Ok, ça c'est actif. Statut actif. Ok. Ah ouais, faut aussi faire ça. Oh la vache. This was not sending. TXT, alors, arrobase. Ça doit être celui-là. Ah oui, parce qu'il doit lui manquer. Attends. Ah oui, parce que lui, en fait, il propose de mettre include SPF Mailjet, include SPF Infomaniac, .all. Parce qu'avant, il y avait ça, ok. Oui, ça paraît logique. C'est bien, j'apprends des trucs. Domain key record, Mailjet domain key. Ça, c'est qu'il faut rajouter un TXT, ça pareil. Ajouter un enregistrement de type TXT. C'est fou hein, ce qu'on met dans les TXT, n'empêche. Je vais faire exprès de la régénérer. On va faire un petit secret là-dessus. Confirm. De petits sacripants. Ok. Régénérer. Je la mets là. Enregistrer. Zone DNS. Refresh. On attend le DKIM. Mailjet domain key. Qu'est-ce qui fait chier le domaine key record là? Je viens de le mettre. Mailjet, gna gna gna. Attends, mais il est où l'autre? Il l'a pas pris? Est-ce que... Ah, il a peut-être pas pris alors. Ouais, il a peut-être pas pris. Je vais juste le rajouter. Là, attendez 2 secondes. Que là, je l'ai effectivement le SPF. Le DKIM, il est là. Je pensais que je l'avais rajouté. Donc, on est d'accord. Domain key. La clé, bah, c'est cette clé-là. De toute façon, je l'ai déjà régénéré 2 fois. Donc, hop, avec un TTL d'1 heure. Ah, merci de sélectionner le type DKIM pour ça. Ok. Source, machin, machin, machin. Ok. Ok. J'avais point lu la doc. Oui, je suis con. Je vérifie en même temps, mais si, j'ai bien mon autre enregistrement, il est là. TXT DKIM, avec la clé, etc. Pourquoi il fait suer record type TXT, hostname domain key?
Mailjet domain key, ça c'est bon. TXT DKIM. Oh là là, les propagations. Alors SPF statut, gna gna gna. Non, le DKIM il veut pas, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai bien copié. Je vais le remodifier là pour voir. Non, c'est la même chose. Hein. TXT DKIM. Mailjet domain key. There seem to be an error with your domain key error. Bon, je peux remettre ça là puisque de toute façon la clé vous la voyez pas en entier, il n'y a pas de. Ce qui est marrant, c'est que le SPF une fois sur deux il dit que c'est bon, etc. Mais là, il veut pas. Alors que pourtant, je l'ai bien seté de l'autre côté. Bon, on va tester comme ça déjà. Si jamais ça like, tant mieux. Si jamais ça like pas, tant pis. Hein. On va pas perdre davantage de temps là-dessus. Alors, donc, je vais changer ma commande curl. Hop là. Yac. VIP. Oui. Alors, sender. Donc, on va dire S. CI. Hop. Service-notif. @permacodeur.fr. Ça en jette quand même, hein, permacodeur.fr, je trouve. Hop, contrôle. Attends, on va faire ça propre. Hop, contrôle V, service-notif, c'est comme ça que je l'avais appelé. Il y a un message, on va voir si ça passe. Message in the battle. Hop. Object not found. Tu vas me refaire la même là? Ça c'était tout à l'heure, il y a 17 minutes. On va vérifier ce qu'on a configuré. Mailjet. Mailjet, domain or sender address. Permacodeur active. Default Gmail, service-notif permacodeur.fr, service-notif @permacodeur.fr. Et dans mes sources là, de toute façon je régénérerai tout après, hein, vous pourrez... Il n'y a pas de souci là-dessus. Web et domaine. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'était mail. Mail, outil collaboratif, service mail, c'était ça. C'était ça? J'ai plus. Adresse mail, 1 sur 2. Service-notif @permacodeur.fr. Ok. Sniff. It is not working. Why it is not working? Am I punished? En plus, tu m'en veux pour le DKIM alors que j'ai fait exactement ce que tu voulais, quoi. Marche pas du tout votre truc, quoi. Ça, c'est quoi ça? Disable DNS alert. Ok. Et puis de toute façon, tu peux pas l'enlever celle-là. Donc service notif @permacodeur, il est là. Mais qu'est-ce qui te va pas? Unauthenticated server domain. Non authenticated service. Authenticate your domain before sending. De quoi tu parles? Non mais me dis pas que le SPF ça va pas, je viens de le faire. Le SPF, c'est flaky as fuck le SPF. Hein. Et le DKIM c'est encore pire parce que j'ai beau avoir mis la clé, etc. Preview, mailjet, domain key.permacodeur.fr. Ouais bah non, mais je suis désolé, ça marche pas votre truc. Hein. Oh, frustration.
Je pense pas que ce soit Infomaniac qui soit concerné, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça que je voulais voir. Non, c'était où la console? Non, c'était où? Ah oui, parce que là je suis sur le truc de web hosting, c'est pas du tout là que je voulais aller. Et d'ailleurs... Non, c'était pas là. Collaboratif, web et domaine. Domaine. Voilà. Domaine principal, des marques, sous-domaine, Mailjet, sous-domaine. Ouais, pourtant de ce que j'ai fait de spfmailjet.com, ok. Ouais, parce qu'après tu peux avoir des page domaines, mais ça c'est pas ce qui m'intéresse. Mailjet, machin, domaine key. C'est pas ce que j'ai vu, non? C'est là où je suis pas assez bon. Je vais régénérer la clé. Je vais la bénir celle-là. Oui, parce que c'est ça qu'on veut mettre en place, c'est un DKIM, on est d'accord. Ça si on met après bien du bien passer par les entités légitimes. De toute façon, je vais tout bénir après, donc ça y a pas de souci. Source. Et la source. J'avais pas de domaine key dans mon truc. Collé. Je pense que c'est lui qui le fait après, quoi. Ok. Maintenant qu'on a fait ça. Non, c'est peut-être en termes de propagation que ça marche pas. Ah ouais, mais si ça me bloque pour mes emails, c'est con, c'était un mode de... Dans le spam que je voulais. C'est ballot. Ouais, j'avoue que je sais pas là. Bon, bah c'est peut-être pas ça qu'il va falloir que j'utilise. Si c'est relou à ce point-là de faire ça. J'ai pas forcément d'alternative. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? J'aimais bien le mail parce que je pouvais travailler dessus, faire du HTML, etc. Mais si c'est relou à ce point-là... Ce qui est marrant, c'est que le SPF, c'est une fois sur deux. Après, c'est pas très compliqué puisque lui doit faire une requête. Mais si je fais un... Parce que là, j'ai bien mon truc là. Pas grave, ça je le régénérerai, c'est pas forcément un souci. Est-ce que ça... Ah oui, c'est que lui, il en a besoin. Donc moi, je vais peut-être avoir besoin de changer ça. Oui, c'est peut-être mieux que ce soit comme ça, oui. Que dans la vue avancée, tu vois pas tout. Hein. Ouais, ouais. Ouais, non, j'ai pas fait assez de SMTP, de mails, notamment de mails récents pour... Non, je sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai un TXT?
DKIM là. Est-ce que ça prendrait pas le pas là-dessus? Pour moi, non. De ce que je sais. Ah, attends, est-ce que je peux dig DKIM lookup? Tout fait. For a domain, on est d'accord. Donc là, LNS lookup, Cisco. Dig must be used instead. Ok. Mais il y a un truc en particulier? Non, juste... ok. Donc là, si je fais dig permacoder.fr, pardon, txt. Ouais, donc effectivement, celui qu'on avait vu. DKIM lookup this format, dig selector, domain key, domain txt. D'accord, donc ça c'est ce qu'on avait vu, donc ça va être dig mailjet. Tac, domain key. Permacoder.fr txt. Oui, donc si on peut l'avoir sur un dig, c'est pas un secret, ok. Ça doit être eux qui doivent en régénérer un, je pense. Est-ce que c'est une bonne tronche? C'est bizarre quand même, parce que oui, je vois des... Digi par domain key Cisco.com txt. DKIM1. Ouais, là tout est concaténé, c'est un peu... Là c'est pas concaténé, j'ai des espaces et tout. C'est leur copier-coller qui déconne. Please make sure it stays in one line. Ouais, c'est le cas. Ok. Donc, est-ce que c'est mon dig qui l'affiche comme ça? Je ne sais pas. Dig démarque domain. Est-ce que j'ai le démarque? Dig démarque permacoder.fr txt. Démarque p reject. Ah. Ok. Donc, ouais, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau des marques pour que ça fonctionne. Mais c'est, à la limite, c'est pas le sujet. Record type txt. Hostname mailjet domain key. Preview mailj domain key permacoder.fr. C'est ce qu'on a vu. You can generate a new key of a different size. Ah, c'est peut-être la taille de la clé. You might experience the DKIM issue during 40 hours due to propagation delays. Fuck. Ah, et puis là, c'est de leur côté à eux. Donc le fait que j'ai régénéré une clé... Ouais. Comment ça marche le DKIM? Voilà, on va finir là-dessus parce que j'avoue que DKIM Wikipédia. Domain keys identify mail is an email authentication method designed to detect forged sender address in email. Email spoofing, a technique often used in phishing and email spam. DKIM allows the receiver to check that an email that claim has come from a specific within digital signature linked to a domain name to each outgoing message. Publish in DNS. Donc c'est ça qu'on met, c'est le sender public key publish in DNS. Valid signature also guaranteed that some part of the email, possibly including attachment.
possibly attachment. Ah. Fix surveillance message author. The need for any mail valid right profile. Otherwise, using spam fichier also send claiming to be sender at example. No send to accept and it's difficult to respond to establish method to trust this message. System administrator norm. Also to deal with complaint machine. Ok. D'accord. Oui, parce que finalement, j'ai toujours pas reçu le mail que j'avais envoyé tout à l'heure. Ouais. Donc... Ce qui est marrant, c'est qu'il met error sur le SPF, quoi. Et là... Là, il dit ok, mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner, quoi. Ah, frustration. Je vais retenter, puis on va voir. Mais si effectivement il faut 48 heures pour qu'il accepte, bah c'est bien qu'on ait fini. Oh. Curl, pardon. Ah. Je l'ai vu. Voilà. Je suis feignant ce soir. C'est bien d'être feignant, des fois faut pas trop l'être quoi. On va faire un clear. Hop, service-notif par macodar.fr. Gna gna gna. Attends, from. Ouais, le from c'est bon. Hein. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Sniff. Après, est-ce si je l'envoie à lui-même? Hein? Attends, on va pas faire ça, on va faire clear, on va faire VI. SSTA. Non, SSES, VI, hop, hop, SSTA, VI, hop, hop. Voilà. J'y crois moyen, mais peut-être que c'est Gmail le problème. Alors là, si je fais un curl avec le message, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit parti à mon avis. À mon avis, c'est pas parti. Par contre, là, il faut que j'aille voir dans là-dedans, dans ça, imagine. Que je peux directement ouvrir la boîte mail. J'en sais rien en fait. Ils sont sur l'adresse invité importé, consulter les logs. Ouais non, on va consulter les emails. Je suis bête, c'est devant moi. Ah. C'était quand ça? 21h07. Ah oui, c'était il y a 20 minutes. Ah, j'avais pas fait ça. Mince. Non, ça a peut-être rien à voir. Ah oui, non, c'est que je l'avais pas rajouté. Ok, donc ça, on s'en fiche. Non. Non, j'ai fait chou blanc là sur ce coup-là. Infomaniac mail pour consulter. Non, j'ai pas envie de consulter les mails avec autre chose. Je sais pas. Je ne sais pas. J'avoue que là, j'en ai aucune idée. J'ai bien une adresse mail. J'ai fait les déclarations que j'avais à faire. Mais bon, il va falloir que j'attende. S'ils disent qu'il faut 48 heures. Parce que c'est ça, en fait, je pense que eux, ils doivent avoir ce qu'il faut de leur côté pour générer la clé. Et moi, de mon côté, il faut que j'attende pour pouvoir récupérer. Donc, l'un dans l'autre. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. On va pas en mourir. Va falloir juste attendre un petit peu.
Ouais, bah il est 21h30, on a pas mal parlé. J'ai préparé la vidéo pour demain. Ou je pense que je vais être feignant, j'attendrai demain, parce que je suis en RTT employeur demain, donc c'est bien d'en profiter aussi. Un grand merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout dans mes galères de mail. Merci beaucoup. Votre sollicitude me touche beaucoup. Je vais lancer un petit raid histoire de terminer comme d'habitude. Et puis sinon, on se retrouve dimanche à 20h sur le stream du Permacodeur. Voilà. Merci à vous. Et puis bonne soirée.